Bonjour à tous, c'est le Corbeau. J'avais prévu les gars de faire toutes les vidéos, toutes les corbeaux critiques de chacun des films Star Wars d'ici la sortie de l'épisode 8, donc il faut qu'on attaque les gars, sinon on va être à la bourre. On a le temps, mais il faut commencer. J'ai choisi de traiter les films Star Wars dans l'ordre chronologique de l'histoire et non pas dans l'ordre de sortie des films. On commence donc avec l'épisode 1, La menace fantôme, c'est sorti en 1999. George Lucas est à la réalisation et au scénario, c'est pas le cas de tous les Star Wars, et c'est le film Star Wars certainement le moins aimé de tous. Je pense qu'il n'y a même pas débat, c'est vraiment un fait accompli, personne n'aime l'épisode 1. Un petit peu d'histoire d'abord, un petit peu de mon histoire personnelle avec ce film. J'ai découvert la saga Star Wars avec ce film. En 99, j'avais 11 ans. Je suis allé voir ce film au cinéma sans trop savoir pourquoi, parce qu'encore une fois, moi je connaissais pas Star Wars. Et j'ai été complètement accro quand j'étais gamin, j'étais vraiment fan. Et c'est grâce à ça qu'ensuite je suis allé chercher des vieilles cassettes VHS pour découvrir le reste de la saga. Et depuis ça m'a jamais quitté. Et maintenant je suis vraiment passionné par Star Wars. J'adore ça, je les regarde tous 3 fois par an. Bref, vous le savez. L'épisode 1 les gars. Ah là 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 là. Ah c'est dur, hein, vraiment, c'est très très dur. Donc j'ai regardé le film, hein, bien sûr, je l'ai re-regardé là pour faire cette vidéo. C'est quand même très très compliqué. Alors, on va commencer déjà par parler du film vraiment en tant qu'objet cinématographique, la structure, la mise en scène, etc. C'est un film, déjà, je trouve, qui est très mal conçu. La première partie, c'est-à-dire depuis le début du film jusqu'au moment où ils arrivent sur Tatooine, tout s'enchaîne beaucoup trop vite. On voit clairement que le montage a été fait à coup de hache, quoi. Il manque vraiment des grosses scènes de transition. Certaines scènes de transition sont là, mais sont insupportables. Je pense notamment à la scène quand ils sont dans le Bongo, le fameux vaisseau, le sous-marin Gungan. Ça dure peut-être 5 minutes. Ils sont dans l'eau, ils se font bouffer par des gros poissons, par des plus gros poissons qui viennent rebouffer le gros poisson. Et à la fin, il y a le méga gros poisson qui vient rebouffer le poisson. Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas, on perd 5 minutes alors qu'on aurait pu les gagner sur la première scène dans la base orbitale de la Fédération du Commerce et tout, où vraiment ça va tellement vite, mais tellement vite, on ne comprend rien, je vous le garantis. Et toute la première partie du film, on a vraiment une impression de wow, qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup trop vite, c'est très très dur à regarder. Moi je le sais, hein, mais à chaque fois que je regarde l'épisode 1, j'ai hâte qu'ils arrivent sur Tatooine, que ça se pose un peu. Parce que il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans la première partie. Vous avez la base orbitale de la Fédération du Commerce. Vous avez la forêt sur Naboo. Vous avez la ville des Gungan. Vous avez le palais de la reine sur Naboo. C'est trop. Et ça doit durer, les gars, peut-être 30 minutes, 35 minutes, quoi. C'est beaucoup trop. Vraiment, je vous garantis que le premier tiers de ce film est ignoble. C'est ignoble, d'un point de vue de construction et de mise en scène. Bon, la mise en scène, de toute façon, on va en parler. La mise en scène dans Star Wars, elle a jamais été vraiment là. C'est une mise en scène qui est démonstrative. Voilà, il n'y a pas d'effet de mise en scène. On nous montre ce qu'il y a à voir avec des plans toujours très simples. Il n'y a aucune envolée lyrique par la mise en scène. Il n'y a rien dans Star Wars, ça faut le savoir. George Lucas, quand c'est lui qui réalise, hein, c'est pas toujours le cas, mais c'est pareil avec les autres, c'est des réalisateurs qui sont propres. Tout est très propre, il n'y a aucune personnalité dans les films Star Wars de par la mise en scène. Revenons à l'épisode 1. Le premier tiers est insupportable. Clairement. Je parle encore une fois vraiment de la structure du film. Puis on arrive dans le deuxième tiers, c'est-à-dire Tatooine. Là, les choses se calment. Là, on prend du plaisir. Une ambiance se crée pour la première fois dans le film. On a vraiment une ambiance sur cette planète. Ça fonctionne. On va en reparler. Hein. Là, je fais un petit tour rapide. Et après, toute notre fine équipe s'en va de Tatooine. Et là, par contre, on a encore des enchaînements de lieux quand même assez conséquents. Mine de rien. On reste sur Naboo, mais il y a le Sénat. Il y a le marais, le sanctuaire des Gungan, etc. Mais là, ça prend le temps, on comprend ce qui se passe, on a des transitions, on a des petites scènes qui sont là pour poser une petite ambiance, ce qui n'existe pas dans le premier tiers du film. Ça se passe bien, et le film déroule comme ça jusqu'à la fin. Donc vraiment,
Le premier tiers est horrible, après, il n'y a rien à dire, c'est simple, c'est propre, c'est impersonnel, mais ça file droit, c'est le plus important. Ce film, c'est donc le début de la grande saga Star Wars. C'est un film qui est censé poser les bases pour toute la suite de la licence. Certains trouvent ça réussi, c'est pas mon cas. Je trouve que ce film ne pose quasiment aucune base pour la suite. J'ai même envie de vous dire, je trouve qu'il brouille un peu les pistes. Prenons un exemple précis, le fameux personnage d'Anakin. Anakin qui est un enfant dans ce film, interprété par Jake Lloyd. Il doit avoir 10, 11 ans, c'est tout. Ce personnage est enfantin. Jusque-là, vous vous dites, bah oui, c'est un enfant, il a 10 ans, il est enfantin, c'est normal. Non, pas forcément, les gars. C'est surtout un personnage qui ne porte en lui aucun germe de Dark Vador. D'aucune façon que ce soit. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Il aurait fallu que Anakin, enfant, ait quelques répliques Dark. Vous voyez, qu'on sente, par moments, même de façon assez subtile, mais qu'on sente que, en lui, ça boue. Voilà, qu'il y a une dualité en lui. Alors peut-être que certains vont me dire, mais non, la dualité a été créée dès l'épisode 2, quand il massacre les pillards tusken et tout. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dans ce film, Anakin, c'est un enfant qui parle comme un enfant pour les enfants. Beaucoup de gens reprochent à l'épisode 1 cette volonté de vouloir infantiliser Star Wars. Je suis pas d'accord parce que prenez l'épisode 6, avec les Ewoks notamment, mais même avec par exemple la chanson dans le palais de Jabba, c'est une catastrophe. C'était déjà super nul. Tout le monde va être d'accord. Donc, considérer l'épisode 1 comme le film qui a fait rentrer Star Wars dans le monde du grand public, qui a amené Star Wars aux enfants, c'est pas vrai. Star Wars, la rupture s'est faite avec l'épisode 6, très clairement. Anakin, donc encore une fois pour moi dans ce film, est une insulte au vrai Anakin, hein, celui qu'on découvre dans l'épisode 2, 3, 4, 5, 6 si vous voulez, parce qu'il ne sert à rien. Encore une fois, vous l'avez compris. On ne peut pas parler du côté enfantin de ce film sans évoquer bien sûr Jar Jar Binks, le personnage le plus détesté peut-être de l'histoire du cinéma. Personne n'aime Jar Jar Binks. Je comprends pourquoi. Même moi, à l'époque, ce personnage me faisait chier, parce que même quand vous êtes gamin, il faut pas croire que les enfants, ils sont contents de voir des créatures débiles avec des grandes oreilles qui parlent n'importe comment, et qui tombent et qui se coincent la langue dans les coupleurs d'énergie et tout, mis sa langue pendouille, on s'en rappelle tous. Mais non, quand on est gamin, on aime les combats, on aime l'aventure, c'est ça qu'on veut dans Star Wars. On veut que ça soit un peu sérieux, même pour les enfants, on veut pas que ça soit complètement débile. Surtout que les épisodes 4 et 5, on pouvait, absolument, qu'on pouvait avoir un humour assez subtil, même quelques gags avec les droïdes et tout, qui fonctionnent sans que ça nous sorte du film. Bah alors là, l'épisode 1, les gars, mais Jar Jar Binks, mais c'est une plaie, c'est clairement une plaie. Personne ne peut aimer Jar Jar Binks, à moins que vous ayez, non pas 10 ans, mais 3. On en est là. Ce personnage ne sert à rien, même du point de vue de l'histoire. Alors il fait le lien diplomatique entre les Naboo et les Gungans pour pouvoir affronter l'armée des droïdes, ok, si vous voulez, mais c'est complètement artificiel. Pourquoi ne pas avoir fait juste une armée de Naboo, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y aurait eu une bataille quand même. Bref, je comprends tout le monde, Jar Jar est horrible, il vous sort du film, il n'a aucun intérêt. Par contre, il y a des bonnes choses dans les personnages de ce film. Bien sûr, il y a Qui-Gon Jinn, un personnage là pour le coup qui est adoré. Un personnage qui ne dépassera pas l'épisode 1, bon, spoil les gars, en même temps vous le savez, bon je le mettrai tout au début de la vidéo. Personnage qui dépasse pas l'épisode 1 et qui pourtant reste vraiment dans le cœur des fans. Il est vraiment super ce personnage, parce que là pour le coup, on a un personnage dans l'épisode 1 qui est complexe. C'est un Jedi qui est respecté, mais qui est quand même rebelle. On le voit très souvent. Ne serait-ce que dans son physique, il a une barbe, il a les cheveux longs et tout. Ça, à l'époque, c'était cool, quoi. On voyait Qui-Gon, on disait, ouais, il est badass, c'est un rebelle. C'est un bon personnage. Il n'y a pas trop d'équivalent, finalement, à part Han Solo, d'accord, qui fait ce rôle un peu de rebelle, quoi.
Mais dans les épisodes 1, 2, 3, Qui-Gon il manque. Même dans le 2 et le 3, je trouve que Qui-Gon manque vraiment. Ils auraient peut-être pu le garder d'une façon ou d'une autre. Bref, on va pas refaire l'histoire. Hein. Qui-Gon meurt à la fin de l'épisode 1. Mais c'est clairement un très bon point de ce film. Qui-Gon est super. C'est dans ce film aussi, bien sûr, que est introduit le personnage d'Amidala, joué par Nathalie Portman. Un personnage qui est quand même, je trouve, très lisse. Dans l'épisode 1, comme dans le 2, comme dans le 3. Voilà, elle fait le boulot. Elle est là, elle fait le boulot. Mais c'est pas incroyable. Par contre, Obi-Wan, Ewan McGregor, je trouve que c'est un personnage qui monte en puissance au fil du film. Au début, on se dit, bon, c'est juste l'apprenti, il sert à rien. Mais en fait, non. Au fur et à mesure, il a quand même certaines répliques. Il s'engueule avec Qui-Gon. Et à la fin, bien sûr, quand Qui-Gon meurt, on comprend que c'est Obi-Wan qui prend le relais. Et ça, c'est une belle introduction de personnage. Obi-Wan est un personnage qui, je trouve, a toujours été super bien représenté dans les Star Wars. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, Anakin, c'est pas le cas. Jar Jar, qui est comme un personnage qu'on retrouve un petit peu dans l'épisode 2 et 3. Et dans Clone Wars et tout, mais j'en parle pas de ça. Jar Jar, c'est une catastrophe. Anakin, c'est une catastrophe. Padmé, c'est minimum syndical. Il y en a d'autres. Capitaine Panaka. C'est quoi ce gars? À quoi il sert? Il est complètement nul. Il a 3 pauvres phrases. Et je n'ai jamais compris, moi, dans Star Wars, cette volonté, notamment dans la prélogie, à vouloir incorporer des personnages secondaires qui sont complètement inutiles. Pourquoi ne pas faire comme dans les épisodes 4, 5, 6, c'est-à-dire suivre un groupe d'aventuriers qui font des aventures. Star Wars 4, 5, 6, c'était des films d'aventure. Il fallait aller sauver les copains, il fallait aller découvrir des grands maîtres Jedi cachés sur une planète éloignée. La prélogie, c'est pas ça. C'est beaucoup aussi d'histoires politiciennes. C'est quelque chose qui est souvent très critiqué, ça. On dit l'épisode 1, 2 et 3, mais ça a commencé dans le 1. Il y a des grands blablas interminables dans le Sénat, on comprend rien. Les motions de censure à l'encontre du chancelier Valorum et tout, on n'y comprend rien. Alors oui, quand on est gamin, on n'y comprend rien, très clairement. Le scénario vraiment profond, la toile politique de l'épisode 1, en fait, elle est très complexe. Avec la Fédération du Commerce, l'invasion qui est un plan manigancé par Palpatine pour pouvoir se faire élire chancelier suprême, etc. En fait, c'est très complexe. Mais dans le film, si on ne fait pas vraiment l'effort de tout comprendre, on ne le suit pas. C'est un film, si on le regarde vraiment comme un film d'aventure grand public, popcorn, on passe à côté de tout. Alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose, scénaristiquement parlant, dans ce film. Mais on ne le voit pas. Et quand j'étais gamin, moi je le voyais pas. J'ai dû commencer à comprendre toutes les histoires politiques de Star Wars quand j'ai eu 16-17 ans, quoi. Bon, je suis un peu con aussi, c'est vrai. Je comprends rien aux histoires, moi. Mais quand même, c'est un peu bizarre. Une autre scène mythique, enfin, autre chose de mythique dans ce film, peut-être même le symbole de ce film, c'est la fameuse course de pod. La course de pod racer, qui est donc une discipline sportive très populaire dans la galaxie, des espèces de vaisseaux qui font penser à des chars époque Ben-Hur, vous savez, la course entière fait penser à la course de chars de Ben-Hur, hein, avec les différents porte-drapeaux qui représentent leur écurie, etc. Et ça, beaucoup de gens adorent. J'ai regardé plein de critiques sur internet pour préparer cette vidéo, parce que oui, on dirait pas, mais c'est préparé, les gars. Et beaucoup de gens disent heureusement que la course de pod vienne sauver le film et tout. Je vois pas en quoi cette course de pod vient sauver le film. Ok, c'est très impressionnant. Ok, c'est même épique, la remontée d'Anakin et tout. Ça donne des frissons, c'est cool. Mais concrètement, toutes ces minutes, cette course, elle dure peut-être pas loin de 15 minutes, 20 minutes. On n'aurait pas pu s'en servir autrement. On n'aurait pas pu distiller le temps de cette course qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour expliquer plus le début, pour présenter les personnages de Qui-Gon et d'Obi-Wan et pas les lâcher comme ça, directement dans des scènes qui s'enchaînent non-stop pendant une demi-heure. Je pense que c'était faisable. Alors, vous allez me dire, mais non, la course de pod, elle sert pas à rien. Elle sert à ce que Anakin puisse gagner sa liberté et devenir le Jedi qu'on connaît tous. D'accord, mais ça, c'est artificiel. Même si on essaie de faire quelque chose que je déteste, c'est-à-dire prendre l'intrigue de façon concrète et objective, regarder les réactions des personnages, ça n'a pas vraiment de sens.
Si Qui-Gon voulait vraiment que Anakin soit libre, il y avait moyen de faire autrement. Je sais, les esclaves ont une puce en eux qui explose s'ils essaient de s'échapper et tout, c'est ce qu'Anakin nous dit. On ne sait pas si c'est vrai d'ailleurs, il y a des théories là-dessus. Mais, je veux dire, même, faut pas déconner. Si Qui-Gon, il envoie tous les ingénieurs de la République, il y a moyen de localiser ce putain de scanner, de le désactiver. Faut arrêter. C'est artificiel. Cette course de pod, elle est artificielle. Alors oui, c'est impressionnant, mais moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que quand on voit cette course, et même la première fois au cinéma, on se le disait. Il arrive quand, jeu vidéo? Bah, il est arrivé pas longtemps après. Star Wars Racer. Super jeu d'ailleurs. Et moi, ça me pose problème. Moi, ça m'embête. Dans le Star Wars, qui est censé être quelque chose quand même de sérieux. Pas forcément de dramatique tout le temps, mais de sérieux. Tous les autres épisodes sont sérieux, sont des... disons des pastiches, c'est pas le bon mot, mais bref, des pastiches de tragédie grecque. Il y a toujours des grandes symboliques. Dans l'épisode 1, on n'a quasiment pas ça. Dans l'épisode 1, le méchant, c'est Dark Maul. Tout le monde aime Dark Maul, on est d'accord. Parce que ses tatouages faciaux sont super classe, parce que son sabre est super classe, parce qu'il a la classe. Mais vous vous rendez compte qu'on a quand même dans ce film un méchant qui est plus qu'une caricature de méchant. Il a, très exactement, je pense, 4 scènes. Il apparaît dans 4 scènes. 2 combats. Une fois quand ils sont au balcon, là, sur Coruscant, je crois d'ailleurs, où il prononce une phrase, il dit qu'une seule phrase. Dark Maul n'a qu'une seule phrase dans le film, c'est quand même hallucinant. Et une autre fois où il apparaît en hologramme, c'est tout. On passe de 3 films avec Dark Vador en méchant, c'est-à-dire le méchant ultime. Un méchant qui parle à ses officiers, qui a plein de scènes, à Dark Maul. Un grand méchant qui est stylé, mais qui sert à rien. Mais moi, ça m'emmerde, et pourtant j'adore Dark Maul. Je suis super critique, hein, vous le comprenez, c'est le principe de ces vidéos. Mais bon, avec l'épisode 1, c'est très très dur de pas être critique. Vraiment, c'est très très dur. C'est tellement niais. Même quand ils sont sur Tatooine, qui est le meilleur passage du film, assurément, parce que la planète même de Tatooine et la ville de Mos Espa est superbe à voir. C'est vraiment très... Là, pour le coup, il y a une vraie personnalité, c'est génial. Mais même ce passage-là, vous avez certains dialogues avec Shmi Skywalker, la mère d'Anakin, mais vous vous tirez une balle tellement c'est niais. C'est extrêmement niais. Et c'est pas parce qu'on cherche à toucher les enfants qu'il faut forcément tomber dans le mièvre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour autant, les gars, ce film a des qualités. Déjà, c'est un film qui est moins artificiellement numérique que les épisodes 2 et 3. Même si les effets spéciaux ont pris un bon gros coup avec le temps, hein, je vous jure que l'épisode 1, par moment, vous faites « Oh putain, c'est moche ». Ah oui, c'est très très moche. C'est vrai que c'est souvent pas beau, que les décors, vraiment, on voit les fonds verts, on voit presque les incrustes. Il y a même parfois quelques vrais problèmes, quelques coquilles dans les effets spéciaux, et là je pense à la scène au tout début, quand les droïdes destroyers arrivent, commencent à tirer sur Qui-Gon et Obi-Wan, et vous avez Qui-Gon et Obi-Wan qui fuient, et si vous faites du image par image, vous voyez que c'est très mal fait, qu'en une frame, il parcourt 5 mètres, ça se voit même en temps réel, hein. C'est juste moche, c'est juste très mal fait. Mais bon, encore c'est pas très grave, parce que comme je vous l'ai dit, c'est moins marqué que dans le 2 et 3, et quand ils sont sur Tatooine, quand ils sont aussi dans le sanctuaire des Gungans, ou même dans Naboo, c'est certainement des vrais décors, c'est des vrais décors, même ça se voit, et ça fonctionne. On y croit, on voit que c'est des vrais décors, et ça marche. Ça reste une qualité. Il y a d'autres choses qui sont très bonnes dans ce film. Notamment, les musiques, ça dans tous les Star Wars, les musiques sont très bonnes. Mais là, on a quand même un thème d'anthologie qui est apparu. Il s'agit de Duel of the Fate, c'est ça.
Et oui les gars, c'est du très très lourd. Ce thème-là illustre un autre très bon point de ce film, il s'agit des combats au sabre, notamment le dernier combat. On a 2 combats, on a Qui-Gon contre Dark Maul dans le désert de Tatooine, qui est un combat que j'aime beaucoup, qui est très court, mais que j'aime bien, franchement, parce que Qui-Gon est vraiment en difficulté. Et le deuxième combat, c'est le combat final, Obi-Wan et Qui-Gon contre Dark Maul, 2 contre 1, sabre laser bleu et vert contre double sabre laser rouge, c'est devenu culte, c'est absolument magnifique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un vrai combat. Ce sont des acteurs qui font une chorégraphie de combat. Ce n'est pas comme dans l'épisode 2, où ça va être Yoda, en image de synthèse, qui va combattre Christopher Lee, qui devait avoir déjà à peu près 145 ans, et c'est extrêmement mal fait, c'est de l'image de synthèse de partout, on ne voit que ça ne ressemble à rien. Voilà, pour moi, le plus gros point positif de l'épisode 1, c'est le combat final, qui est le meilleur combat de tous les Star Wars, tout simplement, j'ai pas peur de le dire. Notamment, une fois que Obi-Wan se retrouve seul face à Dark Maul, il a une petite séquence là, de 5 secondes où il se déchaîne, et ça, quand j'étais gamin, je me le mettais en boucle. Mais vraiment, j'avais un lecteur DVD, je pouvais faire point A, point B, ça faisait une boucle, et je mettais ce passage en boucle, parce que c'est tellement épique, la chorégraphie, elle est tellement incroyable. D'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de vidéos sur le net qui parlent de ce combat, et qui vous montrent les incohérences, les moments où les acteurs vont donner un coup dans le vide de façon flagrante, les moments où quand Dark Maul met un coup de pied, on voit que ça touche pas, pourtant le personnage est propulsé en arrière. Mais alors ça les gars, j'ai jamais compris. C'est du cinéma. C'est une chorégraphie de combat, oui. Si on cherche, on voit des choses pas logiques, mais c'est comme ça dans tous les films. J'ai jamais compris. Je préfère avoir un beau combat, dans un Star Wars je parle, un beau combat bien chorégraphié, plutôt qu'un combat réaliste, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que ça, tous les mecs qui disent ça, c'est pas réaliste, ils donnent pas des coups et tout. Mais du vrai combat à l'épée réaliste, c'est au choix de l'escrime, il y a plus impressionnant, ou du kendo. Bon, le kendo, c'est pas des passes d'armes de 45 secondes où les mecs font des saltos, des parades dans le dos, etc., quoi. Donc pour moi, dans les films, je veux un truc chorégraphié, je veux pas un truc réaliste dans les combats, je vois pas l'intérêt sinon. En tout cas, dans les Star Wars. Pour autant, les gars, et je sais que je dis ça tout le temps, pour autant, on vous l'avait déjà dit en commentaire, j'ai ce tic de langage-là, mais pour autant, c'est pas bien grave, pour autant, c'est un film que j'aime bien. Et oui, dur à croire avec tout ce que je viens de lui mettre dans la gueule, mais c'est un film que j'aime bien parce que ça a été ma porte d'entrée pour Star Wars, parce que quand on a 11 ans, on ne se rend pas forcément compte de ça, on est juste ébahi devant les combats, devant les vaisseaux, devant Dark Maul, on le trouve juste classe, on se rend pas compte qu'en fait c'est un personnage complètement bidon. Alors oui, parenthèse, c'est un personnage qui a été développé un petit peu par la suite dans Clone Wars, il existe des fan-films notamment qui sont très bons, mais je parle pas de ça, hein. Dans les corbeaux critiques, je vais parler vraiment uniquement des films, peut-être qu'il y en aura d'autres sur Clone Wars, peut-être même que je ferai une corbeau critique sur les fan-films, parce qu'il y a du très lourd, etc. Mais bref, moi je parle que des films, on fait comme si le reste n'existait pas. Quand on a 11-12 ans, on se rend pas compte de ça. La course de pod, on la trouve juste géniale. Et même si on se dit, c'est pour faire des jeux vidéo, eh ben on se dit, vivement que j'ai le jeu vidéo, tout simplement, voilà. C'est quand on grandit un peu qu'on comprend que c'est quand même un petit peu une belle arnaque, ce film. On peut continuer à parler de ce film, hein, notamment de la fameuse bataille spatiale. Et les batailles spatiales, c'est quelque chose qui est indissociable de Star Wars, bien évidemment. C'est un petit peu la base. Star Wars, la guerre des étoiles, la guerre dans les étoiles, les vaisseaux spatiaux, les lasers, ça fait tchou 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 tchou. Et voilà, c'est un peu ça le concept aussi. Hein. Je déteste la bataille spatiale de l'épisode 1 pour plusieurs raisons. La première, c'est Anakin, qui est insupportable, qui s'improvise pilote de chasse. Alors ok, c'est un bon pilote, on le sait, il peut piloter des pod racers, c'est un expert de la mécanique, ok d'accord, mais on me la fait pas. Quand on est dans un chasseur Naboo, on ne sait pas faire des vrilles de ouf et puis tirer, machin, bref, lui il y arrive, pourquoi pas encore, pourquoi pas. Mais surtout, à lui tout seul, il va faire exploser cette base orbitale de la Fédération du Commerce, mais presque par un coup de chance en fait. Mais encore une fois, c'est pas ça que je veux. Je veux des batailles spatiales épiques où il y a un acte de bravoure et qui vont réussir par ça. Quand Luke il est dans la tranchée d'étoiles de la mort et qu'il lance les torpilles à protons
pile au bon moment en utilisant la force et tout. C'est épique, c'est cool, c'est héroïque. Dans l'épisode 6, quand ils passent dans les espèces de grands tunnels dans la nouvelle étoile noire et qui font des vrilles, qui pilotent comme des oufs, c'est super épique. C'est héroïque. Ils tuent les grands méchants de façon héroïque. L'épisode 1, la bataille spatiale, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance quasiment. Bon, moi ça m'embête. Notez aussi que dans la bataille spatiale de l'épisode 1, ce sont les fameux chasseurs Naboo qui sont opposés aux drones. Au final, ce sont des drones, ce sont des vaisseaux droïdes. Et là, encore une fois, on perd quelque chose. Dans une bataille spatiale classique de Star Wars, vous avez des TIE Fighters contre des... Voilà, vous avez l'Empire contre les rebelles. Mais dans les vaisseaux de l'Empire, il y a des gens. Ça permet de faire des plans sur leur visage. Ça permet de... qu'on y croit. Voilà, on y croit. On se dit pas, ouais, de toute façon, c'est un drone qui le suit. Ça percute moins. On y croit moins. Je n'aime pas cette bataille spatiale. Alors que certaines personnes l'adorent. Moi, je la déteste. Elle m'énerve. Par contre, j'aime bien l'espèce d'assaut commando de la garde rapprochée de la reine, là, sur le palais de Naboo. Je trouve que c'est cool parce que voilà, c'est une attaque un peu commando d'une escouade. On n'a pas souvent ça dans les Star Wars. Ça me plaît beaucoup. Ne parlons pas de la bataille de Naboo, hein, les Gungans contre les droïdes. Je trouve ça assez idiot. Parce que, encore une fois, c'est pas héroïque. Alors, d'un côté, on a des Gungans, des espèces d'hommes grenouilles qui ont des armes primitives. C'est plutôt sympa d'ailleurs, leurs armes et tout, les gros boucliers, machin, j'aime bien. Face à une armée de droïdes 10 fois plus nombreuse et tout. On essaie de nous faire comprendre qu'en fait les Gungans prennent très cher et ils sont sauvés au dernier moment quand, encore une fois, Anakin fait exploser la station de la Fédération du Commerce. Du coup, tous les droïdes s'éteignent. Ils sont sauvés in extremis. Ok, pourquoi pas, sauf que on ne voit aucun Gungan vraiment mourir. On se rend pas compte du côté dramatique. Ça pourrait être dramatique parce que les Gungans, même si on les aime pas, si on avait juste quelques scènes où on voyait des Gungans morts, comme ils ont fait avec les Ewoks. Avec les Ewoks, les gars, à un moment, on le voit. Il y a un petit Ewok qui veut remettre sur pied son copain, il le prend, il se rend compte qu'il bouge pas, ça dure 5 secondes, on comprend qu'il est mort, c'est super triste, ça percute. Du coup, les Ewoks, on se dit, oh, ils sont quand même super mignons et tout. Les Gungans, c'est pas ça, on s'en fout. Ils meurent pas, on les voit pas, c'est mal fait. Et en plus de ça, pendant cette bataille, on a Jar Jar qui fait le con avec les méga boomas, là, vous savez, qui voulait lancer comme une fronde, et encore une fois, qui, juste avec de la chance, arrive à tuer plein de droïdes, mais il y a au moins 4 ou 5 séquences comme ça. Ça arrive une fois rapidement, bon, c'est pas marrant, mais on se dit c'est pas grave. Mais il y en a plein. C'est nul. C'est nul. Même pour les enfants, c'est pas intéressant. On est enfant, on n'est pas débile, on veut des héros, tout simplement. Ce film est un film qui manque de héros. C'est pas héroïque. Il n'y a rien dans ce film. Voilà les gars, bah, ça me déprime de commencer les corbeaux critiques sur Star Wars en parlant de l'épisode 1, vous inquiétez pas. Dans les autres, je vais être super content d'en parler, mais moi l'épisode 1 il m'emmerde de ouf. Je le comprends pas, je ne le comprends pas. Ils auraient même pu quasiment faire de l'épisode 2 l'épisode 1, ils auraient pu commencer. L'épisode 2 aurait pu être l'épisode 1, on n'aurait rien raté, puisqu'encore une fois, Anakin enfant n'a aucun intérêt, il ne sert à rien. Il y a quand même quelque chose de remarquable, je trouve, dans l'épisode 1, c'est la nouvelle direction artistique. L'univers Star Wars a changé de visage avec l'épisode 1, d'un côté purement visuel et pour parler de design pur, hein, c'est très coloré, Naboo c'est magnifique, le palais de Sid sur Naboo est magnifique, les Naboo Fighters sont magnifiques, même la ville des Gungans, il y a un vrai effort quand même artistique. Le conseil des Jedi, Coruscant, tout ça, ça a été apparu avec ce film. Pour ça, quand même, respect, parce que des choses qui maintenant sont représentent Star Wars, eh bien à l'époque, c'était nouveau. Et il y avait des critiques déjà à l'époque qui disaient c'est plus un film sombre du tout, maintenant tout est coloré, c'est pour les gamins. Ouais, mais du coup, la transition, elle se fait. Entre la prélogie et la trilogie, il y a vraiment une charte de couleurs qui change. Peut-être un peu brutalement, certains diront. Je sais pas, moi ça me dérange pas. Pour conclure, j'ai rien d'autre à dire que ce film est concrètement un mauvais film. Si vous êtes fan de Star Wars, vous savez comment l'appréhender. Vous savez que les midi-chloriens, hein, qu'on repère avec la prise de sang, vous connaissez ça les gars. Vous savez que c'est une connerie,
que George Lucas aurait mieux fait de s'arracher une couille plutôt que de créer ça, désolé, mais cette histoire des midi-chloriens, c'est complètement débile. La force, c'est quelque chose de mystique, de spirituel, de divin. C'est pas des cellules dans une goutte de sang. C'est complètement con. Bref, c'est un mauvais film que les fans de Star Wars auront pour certains appris à aimer. C'est mon cas, je l'ai déjà dit sur la chaîne. Moi, j'aime tous les films Star Wars énormément parce que quand on est un peu fan de Star Wars, on arrive à faire les efforts mentaux pour passer outre certaines choses, pour appréhender certaines autres d'une façon précise qui nous arrange, etc. C'est très très dur à faire avec cet épisode, mais c'est possible. Mais c'est possible. Si jamais parmi vous il y en a qui ont... Non, c'est impossible. J'allais dire il y en a qui écoutent cette vidéo sans connaître l'épisode 1, mais c'est impossible. Mais si jamais c'est le cas, j'ai envie de vous dire, oubliez tout ce que je viens de dire. Regardez-le avec des yeux d'enfant, et c'est tout. Il n'y a que ça à faire avec cet épisode 1. Malheureusement, l'ouverture de la saga Star Wars d'un point de vue chronologique est, à mon sens, totalement ratée. Mais qu'est-ce que vous voulez les gars? C'est Star Wars, alors on l'aime quand même. Allez, je vous dis, amusez-vous bien. On se retrouve quand? Alors là, on se retrouve quand? Là, on est samedi. Alors on se retrouve lundi du coup. Voilà, pour une vidéo premier contact sur un jeu qui vient de sortir. Pas beaucoup de gens ont fait des vidéos dessus, hein, je vous préviens. Je pense que vous connaissez pas. Ciao tout le monde.